Bonjour à tous, alors voici un tirage pour les énergies donc de la semaine du 26 novembre au 2 décembre. J'ai donc utilisé le Tanis Lenormand, l'oracle de l'énergie et le tarot de l'amour. Il y aura donc 3 tas de cartes. Voici donc les 3 tas de cartes. Le premier tas de cartes avec le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Le second tas de cartes, loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Le troisième tas de cartes avec le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Je vous propose donc de choisir un de ces 3 tas de cartes, ou le tas de cartes du scorpion, ou le tas de cartes de loi, ou le tas de cartes du signe. Puis je vais donc vous interpréter, vous retransmettre le message des cartes. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir un tas, n'hésitez pas à faire pause. Pour ceux qui ont choisi donc le premier tas de cartes, donc le tas de cartes du scorpion. Alors pour vous, ici, il est possible donc que la semaine prochaine, au niveau donc de votre santé financière, au niveau donc du domaine financier, il est possible qu'il y ait une perte, possible donc que vous vous sentiez trahi, volé, donc au niveau de la banque, au niveau de votre portefeuille, de l'argent, de votre domaine financier. Il peut donc y avoir une perte, un échec, un vol. Attention aussi, il est possible donc que la semaine prochaine, ce ne soit pas le moment, la bonne période pour conclure une affaire importante ou un achat important. Attention à une trahison financière ou à un partenaire, un associé ou à l'entourage, donc au niveau financier. Ici donc pour vous, pour la semaine prochaine, il est vraiment question de faire attention à votre argent, à votre patrimoine, tout ce qui concerne donc le financier, ne réfléchir à un éventuel achat important que vous pourriez regretter, un vol ou une perte. Avec le tarot de l'amour, vous avez la carte le 2 des étoiles. Cette carte, elle correspond au 2 de bâton. C'est la carte audace. Assumez votre puissance et brillez de façon à être vu de tous. Trouvez du pouvoir dans vos capacités de création. Cette carte, elle vous pousse à l'équilibre et à la paix. Si tout va bien dans votre vie, concentrez-vous pour garder ces bonnes vibrations et d'étendre encore les choses pour une satisfaction plus vive. Si vous ne recevez pas ce que vous attendiez de la vie, cette carte montre qu'un instant de clarification ou un événement va vous indiquer vers quel objectif vous devez vous diriger. Cette carte, c'est avant tout l'audace et la dualité de la nature humaine. Avec l'oracle de l'énergie, vous avez donc la carte qui est sortie, le yin et yang. La carte est sortie à l'envers. Cette carte, c'est passivité et action, intuition et logique. Cette carte, elle représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer dans votre vie. Elle annonce le cycle du yin où la majorité de l'action semble se produire sur la surface des choses. Voici une période de création, de gestation et d'intuition. Ici, avec cette carte, il convient de boucler la boucle, d'achever donc quelque chose dans votre vie, de passer à autre chose, de tourner une page. Si vous ne le faites pas, les circonstances extérieures de la vie pourraient vous y forcer. Voilà donc pour vous qui avez donc choisi le premier tas, le tas du scorpion. Pour ceux qui ont choisi le second tas, le tas de loi. Alors pour vous, pour la semaine prochaine, il est possible que vous ayez une visite, que quelqu'un vous rende visite chez vous, ou cette visite n'est pas du tout bienvenue, n'est pas appréciée du tout, ou alors cette visite tourne mal. Une dispute, un conflit, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille donc qui vous rend visite, ou cette visite n'est pas forcément appréciée.
ou alors il y a un conflit qui sort donc après, au moment de cette visite ou après cette visite. Il est donc possible qu'une connaissance, un ami ou de la famille viennent vous voir donc dans votre lieu de vie, dans votre maison, chez vous, et vous demandent donc un service ou vous demandent peut-être même de l'argent ou vous demandent quelque chose ou vous révèlent quelque chose et que ceci vous tracasse, que ceci vous peine, que ceci vous pose problème. Alors attention, il est possible aussi qu'on vous porte une nouvelle, que vous receviez par exemple une lettre ou un appel téléphonique, quelque chose en rapport avec votre maison, que vous soyez propriétaire ou locataire, quelque chose donc par rapport à votre maison, à votre lieu de vie, une lettre ou un coup de téléphone pas forcément sympathique. Quoi qu'il en soit, donc pour vous, il est possible qu'il y ait donc un porteur de nouvelles, une visite, quelqu'un donc qui vient dans votre foyer pour vous porter une nouvelle, pour vous demander quelque chose, vous dire quelque chose. Ici donc le cavalier peut être représenté donc par une connaissance, un ami de la famille, mais aussi donc par la poste. Donc comme si vous receviez un courrier ou alors encore un coup de téléphone. Avec le tarot de l'amour, vous avez la carte de la lune. La lune, c'est l'illusion. Elle vous câline dans un lieu secret créé pour vous par son reflet. Redirigez cette douce lumière afin de la laisser entrer profondément en vous, votre vérité et votre plaisir. La carte ici vous dit que vous êtes bercé d'illusions. Concentrez-vous sur ce qui importe pour vous au moment présent, tout en vous assurant que vous n'êtes pas en train d'idolâtrer une personne ou une situation. Vérifiez que votre imagination ne s'emballe pas et que vous n'êtes pas en train d'attribuer à une situation des valeurs qu'elle n'a pas. La carte de la lune, c'est l'illusion, c'est la ruse, c'est un ennemi caché, c'est la prudence. Alors donc pour vous qui avez choisi le second tas de cartes, pour la semaine prochaine, attention donc à ne pas vous faire des illusions. Attention à ne pas trahir quelqu'un ou alors peut-être vous allez être trahi. Avec l'oracle de l'énergie, vous avez donc la carte de la femme réfléchie, la carte est sortie à l'envers. Alors à l'envers, cette carte, elle représente une période difficile qui arrive pour votre développement personnel. Vous vous sentez peut-être perplexe par rapport à votre raison d'être ou vous êtes déconnecté de la voix de votre cœur. Alors cette carte à l'envers, elle indique aussi une femme qui vous induit en erreur autour de vous. Donc une femme peut vous mentir, vous trahir, vous manipuler. La carte, elle vous dit, fiez-vous à votre intuition concernant ce que vous devez apprendre pour pouvoir avancer. Voilà donc pour vous qui aviez choisi le tas de cartes de loi. Pour ceux donc qui ont choisi le troisième tas de cartes, avec donc le signe. Alors pour vous, la semaine prochaine, attention. Attention à une nouvelle, ça peut être une nouvelle écrite, un coup de téléphone, une nouvelle qui peut venir d'un homme. Alors ici, il est question de situations délicates, de problèmes, de querelles, de disputes. Ça peut être du domaine professionnel, par exemple un patron, un collègue, mais aussi un organisme comme une banque. Une nouvelle qui tombe, un courrier, un coup de téléphone. Tout ceci apporte une grande colère, une situation délicate qu'il va falloir passer. Alors ici, on vous dit tout de même que cette situation, elle sera violente, entre guillemets, elle sera rapide, mais elle ne durera pas dans le temps. Ça va faire que passer. Ce conflit, cette dispute, cette crise ne fera que passer. Donc pour vous qui avez choisi donc le troisième tas, la semaine prochaine, il y a un homme qui joue un rôle important dans votre semaine et malheureusement pas en positif. La nouvelle qu'il apportera, la lettre, le coup de téléphone, l'échange qu'il aura avec vous sera assez brutal, assez difficile à entendre, assez conflictuel, mais ça ne durera pas, ça passera relativement vite. Donc encore une fois, ça peut être dans votre travail, donc votre domaine professionnel, mais aussi donc un organisme
qui vous réclame quelque chose ou qui vous pose problème, qui fait blocage. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un homme de votre famille, une crise, une dispute, un conflit, donc avec quelqu'un de votre famille. Ça peut être aussi le conjoint ou l'époux. Donc le conjoint ou l'époux, par exemple, le partenaire masculin qui reçoit donc des nouvelles, une lettre, un coup de téléphone et une dispute s'enchaîne, une dispute arrive, un conflit à propos donc de cet échange, de cette nouvelle. Alors, avec le tarot de l'amour, vous avez donc la carte la reine des étoiles. Elle correspond à la reine des bâtons. C'est la carte de l'illumination. Ici, donc, la carte vous éveille à votre beauté et à votre force. Vous vous êtes compromis car vous ne saviez pas que vous pouviez être aimé pour ce que vous êtes. La carte, elle vous dit, du plus profond de vous-même, votre inspiration créatrice éclaire l'extérieur. Elle vous fait sortir de l'obscurité. Vous ressentez sa joie à travers vos sens, vos pensées, vos actions et tout ce qui réfléchit en vous. Ici, avec cette carte, il est question d'amitié, d'amour, de sens pratique, d'illumination, de voir donc la nature profonde de quelqu'un, de voir sa vraie nature, de voir sa vraie personnalité. Avec l'oracle de l'énergie, vous avez donc la carte la déesse de la lune. La carte donc est à l'endroit. C'est la carte de l'intuition, de l'introspection. Alors cette carte, elle vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions. Et ce qui est maintenant temps de l'utiliser. Cette carte, elle concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Cette carte, elle vous dit donc peut-être la semaine prochaine de vous remettre en question et d'écouter votre intuition. Réfléchissez sur vous, sur vos envies, sur vos désirs, sur ce que vous ressentez en fonction de votre âme, sur ce que votre âme a besoin. Voilà donc pour ceux qui avaient choisi le 3e tas de cartes. Je vous souhaite à tous une belle semaine.